Et dans ce Smart Ideas, je vous présente mon invité Anissa Mekrabesh. Bonjour, vous êtes la créatrice du masque inclusif, vous êtes venue avec. Comment a commencé l'histoire de ces masques inclusifs? Par votre expérience personnelle? Tout à fait. Donc, tout a commencé pendant le premier confinement, en avril 2020. Je me suis rendue à la pharmacie et j'ai été confrontée à une communication très difficile. Donc, pour ma part, j'ai une surdité moyenne bilatérale, je porte des appareils auditifs et selon les situations, je m'appuie sur la lecture labiale. Ouais. Ce jour-là, le personnel était masqué, il y avait la vitre en plexiglas et il y avait la distance. Je ne comprenais rien. J'ai informé le personnel, je leur ai dit que la communication était difficile, ils ont été bienveillants, ils ont répété à plusieurs reprises, mais cette situation je me suis sentie perdue, ouais, isolée, à tel point qu'à un moment donné, quand je venais de donner mon ordonnance et on me demande quelque chose, et le personnel tend la main et je donne ma carte bleue, alors qu'elle demandait la carte vitale. J'étais vraiment déboussolée. Le risque d'une situation comme celle-là, c'est un peu le repli sur soi? Tout à fait. On n'ose pas poser des questions. D'ailleurs, je n'ai pas osé. J'ai pas osé parce que je me suis dit, je vais rien comprendre, ça va me mettre dans une situation inconfortable. Et quand je suis sortie, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose parce que si j'ai été dans cette situation, d'autres l'ont été et le seront par la suite. Alors, vous décidez de créer un masque inclusif, transparent. Sauf que l'idée, c'est beau, mais après, il faut se lancer. Comment vous avez fait? Quel argent? Comment vous avez trouvé des sources de financement? Alors, ça a été très rapide. Donc, après la pharmacie, je suis rentrée à la maison, j'ai monté un prototype. En quelques jours, j'ai mis en place une récolte de fonds. J'ai monté un site internet et j'ai contacté la presse. Tout ça en quelques jours. Et à ma grande surprise, ça a pris une ampleur inattendue. En 2 mois, au début, j'imaginais ce projet vraiment à échelle locale, à Toulouse, et avec un budget de 5 000 €. Et en 2 mois, on a récolté 18 563 €, exactement. Et alors, depuis, vous avez vendu, distribué combien de masques? Alors, la première année, environ un peu plus de 200 000. Ouais. Après, on avait un partenariat, donc ça aurait pu être beaucoup plus, mais les choses ont fait qu'on a dû se séparer. Mais de notre côté, environ un peu plus de 200 000. Un peu plus de 200 000. Alors, ce masque inclusif, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sert pas seulement aux personnes malentendantes, parce qu'il y a la question du sourire, des échanges qu'on peut avoir. Exactement. D'ailleurs, très rapidement, alors, initialement, il était pensé pour l'entourage des personnes sourdes et malentendantes. Ouais. Et très rapidement, on a reçu des messages, que ce soit des personnels de la crèche, de la restauration, enfin tout le monde, et en fait il est pour tout le monde. Ouais. C'est le masque de demain. C'est le masque de demain. Mais alors il y a quand même une question qu'on se pose, parce que là on vient tous de retirer nos masques, sauf dans les transports et sauf dans les hôpitaux. Donc vous vous dites quoi? Vous dites il y a encore la place pour que ce soit un business pérenne, ou alors il faut inventer autre chose? Non, il faut inventer autre chose, et ça, depuis le début, on était prêts. On le savait qu'à un moment donné, ce modèle n'était pas viable, et donc on réfléchissait, et là, avec ma super équipe, on a monté un projet qui sera ouvert au public à partir de fin avril, on espère. Oui, c'est quoi? Alors, c'est Pinkle. Pinkle, c'est une plateforme dédiée à l'inclusivité sociétale qui mettra en avant les projets inclusifs, que ce soit des produits ou des services, qui mettra en lumière les créateurs de ces projets et qui les accompagnera si besoin. D'une certaine façon, vous allez mettre à profit l'expérience de la création de ce masque, c'est ça? Les obstacles que vous avez rencontrés, ce qu'il faut faire et pas faire, c'est devenir un conseil, c'est ça? Oui. Exactement ça. Je suis très reconnaissante. J'ai eu beaucoup de présence médiatique et je souhaite réutiliser ce levier pour les autres, pour pouvoir leur apporter de la visibilité. Et alors justement, il y a un projet, il y a un produit que vous voudriez mettre en avant avec une personne particulière, un certain Grant. Pourquoi? C'est qui ce Grant? Tout à fait. Alors là, nous sommes en train de rechercher des produits, des créateurs. Et on a trouvé une personne qui est en Écosse et qu'on va voir le mois prochain et qu'on mettra en avant puisqu'il a créé un produit formidable. On peut savoir quoi? Oui, alors il s'agit d'une cuillère.
Une cuillère. Voilà. Ça s'appelle un tease. On a vraiment envie de savoir à quoi ça pourrait ressembler. Merci beaucoup. Et donc, ça s'appelle Pinkle. Pinkle, oui, c'est plateforme inclusive. Et j'en profite aussi pour dire qu'on souhaiterait maintenir les valeurs qui ont fait le succès de Masque Inclusif, que ce soit au sein de notre start-up, tout comme auprès des clients, la bienveillance, le respect des autres et la participation à une société plus inclusive, et aussi montrer une autre image du monde des affaires qui n'est pas forcément reluisant. Merci beaucoup d'être venu nous présenter donc ce masque et Pinkle, cette nouvelle plateforme. Merci à toutes les équipes. À très vite sur Bismart.